Parlant de réseau, ce que je vous invite, on a vu notre 5 à 7, j'en ai encore parlé l'autre jour, entrez dans les chambres de commerce de vos régions. Donc vraiment, c'est une action là, en termes de réseau, quand vous allez sortir de là, regardez la chambre de commerce de votre région, inscrivez-vous. Décidez une seule activité, si vous n'avez pas le temps, parce que nous, comme immigrants, il faut le dire, on a beaucoup de responsabilités. Et les enfants, et le pays, et le ceci. Mais choisissez une activité et soyez fidèles. La fidélité et non l'abondance. Choisissez une seule activité. Et lorsque vous aurez le temps, investissez-vous bénévolement dans ces chambres de commerce. Si vous avez déjà le temps, allez voir le directeur, écrivez-lui, il va être super content. Et j'ai un peu de temps à donner si jamais tu as un comité d'intégration pour les immigrants. Est-ce que ceux qui ont connu ça peuvent témoigner, hein? Ah. Moi, l'implication sociale m'a énormément aidé. Moi, j'ai toujours été dans les conseils d'administration. Énormément aidé. Les regroupements. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, il y a le regroupement des agros, ceci, de cela. Vous êtes dans tel secteur, entrez dans ce regroupement-là. Parce que dans ces endroits-là, il y a des informations stratégiques qui se partagent là-bas. Parce qu'ils ont la source, puis ils publient dans leurs membres. Donc, entrez dans ces réseaux-là en fonction de votre secteur d'activité. Et comme la même chose, vous aurez le temps, investissez-vous. Si vous n'avez pas le temps, choisissez un temps, une activité, ou minimalement, avec l'infolettre au moins, vous serez au courant des activités de ce qui se passe. C'est bon? Les associations, c'est la même chose. Les syndicats, la même chose. Le mentorat. On est en train de faire une étude, parce qu'on a un colloque qu'on fait chaque année. On est en train de faire une étude avec la firme Léger, pour ceux qui connaissent en ce moment. On a demandé de travailler là-dessus. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le mentorat est un désir pour les entrepreneurs immigrants et aussi un défi. Il y a un groupement, le mentorat, qui est une OBNL du gouvernement du Québec. Vous pouvez envoyer votre candidature. On va vous mettre avec un mentor québécois ou un mentor qui a beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat en fonction encore de votre secteur d'activité. Parce qu'on a besoin des yeux, on a besoin des gens qui nous montrent le chemin pour avancer. Et ce sont des réseaux comme ça qui sont gratuits et qui vous permettent d'être des leviers pour votre entreprise et pour votre vie aussi en particulier. Sans oublier toute autre forme de réseau, de groupe d'entrepreneurs ici sur WhatsApp et ainsi de suite. C'est bon jusque-là? Oui. On reste avec moi? Oui. Excellent. Ça achève, je vous promets. 5e point. L'argent est un levier. 5e point, financement. Un des défis des entrepreneurs en général, c'est le financement, mais encore plus grand dans les communautés immigrantes. Je n'ai pas les statistiques ici, c'est dans un autre dossier. C'est encore plus grand. Il y a une problématique à plusieurs niveaux. Il y a déjà le mythe que, si je prends l'argent là, je vais faire comment pour rembourser? Est-ce que je suis sûr de vendre? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que souvent avec nos entrepreneurs en croissance, le plan stratégique permet de ressortir les besoins qui permettent de demander un financement ciblé. Donc je ne demande pas le financement parce que mais j'ai envie d'avoir du financement, ça me prendrait 200 000 pour faire ça. Non. Pour faire exactement quoi? Pour mettre ça injecté et comment ça va être un levier pour mon entreprise. Il faut que ces questions-là soient claires. La question aussi de financement, le défi dans l'accès au financement, c'est que les gens n'ont pas les dossiers propres de financement. En tant qu'entrepreneur, vous influencez votre dossier de financement au niveau de votre entreprise. Parce que oui, on prête à l'entreprise, mais l'entrepreneur est cautionnaire. On est d'accord là-dessus, messieurs les banquiers, planificateurs et planificatrices, c'est ça? Donc il faut comprendre que même si on me donne l'argent, mon dossier influence énormément. Donc ça veut dire que il faut absolument que tantôt, là, s'il n'y a pas de planificateur, allez voir M. Ben. Mettez vos finances au propre pour que vous soyez des leviers pour votre entreprise. Autre chose qui est importante dans les financements aux entreprises, le patrimoine, la terre, la pierre, comme Christelle a dit tantôt. Parce que lorsque vous avez des biens immobiliers, vous pouvez lever encore plus de financement. Donc investissez dans des biens
pour qu'ils puissent savoir justement de quoi cautionner en fait. Et à côté de ça aussi, ce que vous devez faire, c'est que si jamais vous prenez du financement, faites-vous accompagner. Veillez vraiment avoir quelqu'un, soit dans l'équipe, soit un conseiller, soit votre stratège qui vous accompagne à s'assurer que toute la gestion financière est saine. Parce que sinon, ça va devenir plutôt un bourrelet pour vous. Donc, c'est très important. Il faut comprendre que le financement est un levier pour un entrepreneur et on doit en profiter. Et quand on parle de financement, je vais juste vous citer quelques financements ou quelques... On a plusieurs banques ou organismes en fait qui travaillent fort pour le financement, que ce soit pour les immigrants en particulier. On a la BDC qui a des fonds pour les financements pour les immigrants. On a Evol, on a le fonds Afro, on a majoritairement des Afros dans la salle. Le fonds Afro qui travaille aussi là-dessus. On a les banques traditionnelles, la TD, Desjardins et autres. Il y a des fonds vraiment spécifiques pour aider tout entrepreneur. Donc, ne restez pas dans votre coin, ne dites pas « Ok, non, je ne veux pas me lancer en affaires ». Il y a des programmes pour des entrepreneurs en démarrage comme en croissance. Donc, si vous avez une belle idée d'affaires, vous êtes en entreprise, vous voulez aller à un autre niveau, faites évaluer votre dossier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et vous donner le financement qui va permettre que ce soit un levier et de bâtir votre patrimoine. C'est bon? Et donc, c'est ça ce que j'ai dit, mettez en ordre, investissez, définissez vos besoins, faites-vous accompagner. Ça, c'est super important. Une histoire qui est importante à savoir. Je connais 2 entrepreneurs qui se sont lancés en affaires, qui ont généré des millions. Je les connais les 2. Qui ont fait faillite avant de se relever parce qu'il y avait une mauvaise gestion financière. Aujourd'hui, ils ont une très bonne saine gestion. Si je vous parle, c'est parce que finalement, ils ont réussi, parce que ça peut arriver qu'on passe une mauvaise passe dans notre entreprise. Ça peut arriver. Mais ce que je veux surtout mettre encore un accent capital, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, la gestion financière, veillez-y comme la prunelle de vos yeux. Parce que ça peut propulser votre entreprise ou ralentir votre entreprise ou même détruire votre vie personnelle. Parce que si vous ne remboursez pas, on va les prendre vos biens. Hein? Donc, c'est très important de comprendre que c'est un élément pour un entrepreneur où, moi, chaque semaine, avec la personne qui s'occupe des finances à l'entreprise, je dis, montre-moi. Je veille, je vous dis la vérité, parce que moi-même, j'ai vécu des difficultés à cause d'une mauvaise gestion. Donc, aujourd'hui, je suis avisée. Je fais très, très, très attention de plus en plus. Et je pense que ceux qui me regardent sur YouTube, je fais des vidéos pour montrer comment gérer les finances d'entreprise, mettre des mécanismes en place de suivi. Allez regarder ces vidéos-là, ça va vous aider. Et enfin, je vous dis merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Et ce que je veux surtout vous dire, c'est que dans les dernières années, il y a eu une grosse montée de l'immigration au Québec, principalement au Québec. Le Québec, comme les États-Unis, s'est bâti par les immigrants. Parce que le Québécois que vous appelez aujourd'hui Québécois, c'est un ancien immigrant, vous le savez. Hein? Aujourd'hui, c'est votre tour, c'est notre tour d'apporter une différence. Et il faudrait qu'on apprenne de nos prédécesseurs, des gens qui ont déjà tracé une partie du chemin. Il faut qu'on comprenne pour ceux qui sont première génération. Ce ne sera pas facile. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Si on dit que c'est facile, c'est faux. Mais ça vaut la peine pour nos enfants. Ça vaut la peine pour les générations futures. Ça vaut la peine pour que demain, nos enfants ne cherchent pas d'emploi. Ils offrent de l'emploi. Ça vaut la peine pour que demain, on décide de faire ce qu'on veut, d'aller des leviers pour nos pays. Ça vaut le sacrifice, en vaut la peine. Et ce sacrifice-là passe par vous, par moi, par nous tous, pour qu'on fasse la différence. Donc vraiment, merci Immigration Entrepreneuriat et merci vraiment d'apporter un impact à notre communauté.